Bien-aimé enfant de Dieu, ne crains pas et ne te décourage pas, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Il voit les luttes et les défis auxquels tu es confronté, mais il veut que tu saches qu'il a un plan et un but pour ta vie. N'abandonnez pas et ne perdez pas espoir, car Dieu vous exhorte à écouter ce message aujourd'hui. Si vous avez confiance en Dieu, aimez cette vidéo. Tu peux te sentir perdu ou incertain quant à ton avenir, mais les anges sont là pour te rappeler que Dieu a un plan parfait pour ta vie. Il connaît les désirs de ton cœur et te guidera sur le bon chemin. Aie confiance en lui et en son temps, car il sait ce qui est le mieux pour toi. Tapez 1111 si vous êtes prêt. Il peut y avoir des situations ou des personnes qui te causent de la douleur ou de la confusion, mais les anges veulent que tu saches que Dieu a le contrôle. Il t'invite à te débarrasser de tes soucis et de tes peurs et à les lui confier. Il s'occupera de tout et vous apportera une solution qui dépasse votre imagination. Ne soyez pas tentés de vous égarer ou d'abandonner votre foi. Dieu vous exhorte à rester fort, à tenir ferme dans vos convictions. Il est votre rocher et votre forteresse, il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Gardez les yeux sur lui, et il vous conduira vers un lieu de paix et de sécurité. Tapez oui pour affirmer. Rappelez-vous que les plans de Dieu pour vous sont bons et qu'un avenir radieux vous attend. Ne permettez à personne ni à rien de vous dissuader de poursuivre vos rêves et de suivre le plan de Dieu pour votre vie. Fais-lui confiance, car il t'ouvrira la voie. Écoute les anges aujourd'hui et comprends que Dieu te demande de rester sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Il vous guidera, vous protégera et vous bénira abondamment. Placez votre confiance en son amour et en son dessein parfait pour votre vie. Vous êtes éternellement aimé et apprécié par lui. Amen. Rappelez-vous qu'en faisant confiance à Dieu, vous avez en vous la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous n'avez pas à affronter ce voyage seul ou à compter sur vos propres forces. Il n'est pas nécessaire de vous pousser ou de vous efforcer sans cesse. Vous n'avez pas besoin d'être plus, de savoir plus, de travailler plus ou d'être plus fort. Trouvez simplement du réconfort dans l'amour de Dieu, en sachant que son immense grâce est plus que suffisante pour vous. Avec la puissance de l'Esprit Saint du Dieu vivant, vous êtes capable de vivre une vie surnaturelle. Notre tâche est d'avoir foi en Dieu, car c'est lui qui accomplit les miracles. Activez le don de la foi en vous et laissez-vous surprendre par ce que Dieu peut accomplir à travers vous. Si vous vivez actuellement un cauchemar, sachez qu'un jour viendra où vous assisterez à la restauration de vos rêves. Même si vous vous sentez accablé par le découragement, n'abandonnez pas ce en quoi vous avez cru. Dieu vous a fait des promesses, mais votre voyage n'est pas terminé. Faites-lui confiance, il ne vous laissera jamais tomber. Au moment où vous tapez, vous évoluez pour confirmer que si vous avez eu l'impression de vous décevoir ou de décevoir les autres à plusieurs reprises, vous n'êtes pas seul dans ces moments-là. Il est facile de tomber dans la déception, le mécontentement et le découragement, et de se sentir vidé de sa joie, de sa paix et de sa motivation. Certains de nos projets, de nos emplois, de nos passions et de nos relations sont peut-être arrivés à leur terme et ont terminé leur course. Je tiens à vous rappeler que ces impasses sont précisément l'endroit où nous pouvons être témoins de la fidélité de Dieu, indépendamment de ce à quoi vous êtes confrontés cette semaine. Rappelez-vous que l'amour de Dieu est toujours nouveau pour vous, que sa patience est abondante, que sa grâce est un puits profond et que sa fidélité est constamment à l'œuvre en votre faveur. Même dans des endroits inattendus. Dites oui à la réception. C'est une chose de comprendre que nous devons faire confiance à Dieu, mais c'est un tout autre défi de mettre cette confiance en pratique.
Vous savez peut-être que Dieu est bon, mais il peut être difficile de s'en tenir à cette vérité lorsqu'il semble que rien de bon ne se produit. Vous savez peut-être que Dieu fait le bien, mais il peut être difficile de s'accrocher à cette vérité lorsque vous éprouvez la douleur d'une trahison, d'une blessure, d'une absence ou d'un retrait. Vous savez peut-être que Dieu orchestre toutes les choses pour votre bien et sa gloire, mais il peut être difficile de maintenir cette croyance lorsque tout semble s'effondrer. Je veux juste passer et te rappeler que tu es capable de surmonter les défis. Vous pouvez marcher par la foi et non par la vue. Vous pouvez être assuré que ce qui peut sembler impossible pour les gens est possible avec Dieu. Fais confiance à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Il est à vos côtés, vous accompagnant de sa lumière, libre de toute obscurité. Dieu ne nourrit pas de sombres intentions. J'ai une pensée particulière pour ceux qui ont connu la douleur, la trahison ou la déception de la part des autres ou de la façon dont la vie s'est déroulée pour eux ces derniers temps. Vous avez peut-être placé votre confiance, fait un acte de foi avec Dieu, osé aimer, osé prendre des risques, pour finalement constater que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Si vous vous sentez découragé, désillusionné et sur le point d'abandonner, je reconnais la réalité de vos souffrances et de vos pertes. Cependant, je tiens à vous rappeler de ne pas céder à l'ennemi plus que ce qui vous a été enlevé. Bien que vous ne puissiez pas défaire le passé, ayez la foi que votre Dieu bon et gracieux peut restaurer les morceaux brisés et qu'il le fera. Dieu est un faiseur de miracles. Et toutes ses promesses s'accomplissent en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas vaincu, ce n'est pas la fin. Faites en sorte que ce que Jésus a fait pour vous soit plus grand que les torts que d'autres vous ont infligés. Il y a toujours de l'espoir pour demain. Accueillez son immense amour en mon nom. Pour rester sur le bon chemin, il faut le choisir consciemment. Cette décision doit être prise à chaque heure de chaque jour, sous peine de dériver. De nombreux défis se présenteront à toi, tentant de te faire dérailler, de te distraire, de te désillusionner, de te décevoir ou de te rabaisser. Vous devez résister à la tentation de laisser les autres entraver votre destin. Pour atteindre votre but, vous devez persévérer dans la foi. Faites confiance aux conseils de Dieu plutôt que de vous fier uniquement à ce que vous voyez pour atteindre votre destination. Malgré les tromperies de l'ennemi, accrochez-vous aux promesses de Dieu. Même si vous ne pouvez pas comprendre les voies de Dieu, gardez confiance. Lorsque les circonstances semblent écrasantes, choisissez de croire en Dieu plutôt que de succomber aux dures réalités. Ce voyage demande de la force et du courage, mais n'ayez pas peur, car Dieu est à vos côtés. Regardez cette vidéo pour être témoin de miracles et recevoir des bénédictions divines par la prière. Cette prière d'une minute, ancrée dans les enseignements bibliques, apporte richesse et abondance dans votre vie. Si vous êtes une personne spirituelle et empathique qui cherche à avoir un impact positif sur le monde, ce message est primordial. En écoutant cette prière divine, vous vous libérerez de la malédiction de la pauvreté et rétablirez votre connexion avec l'univers, ce qui vous permettra de manifester des bénédictions en abondance. Même si une opportunité semble prometteuse, si elle ne vous apporte pas la paix, abstenez-vous d'aller de l'avant. Inversement, même les situations apparemment impossibles peuvent être surmontées. Nous sommes tous confrontés à des obstacles. Les circonstances peuvent suggérer que cela n'arrivera pas, mais si vous vous accrochez à cette paix intérieure et faites un acte de foi, si vous cultivez la capacité d'écouter le murmure et de suivre cette douce voix en obéissant aux incitations, Dieu ne vous mènera pas seulement plus loin, mais il vous protégera aussi de choses qui auraient pu vous apporter des maux de cœur et de la douleur. En effet, si vous le voulez bien,
je me dois d'encourager ceux d'entre vous qui se sentent invisibles, ignorés, oubliés ou considérés comme acquis. Je sais à quel point il peut être difficile de persévérer et d'avoir foi en Dieu lorsque l'on se sent invisible, inconnu ou non apprécié. Il est difficile de persister lorsque l'on est confronté à une opposition incessante, à des obstacles ou à un rejet, ce qui rend difficile la marche dans la foi. Lorsque vous entendez les murmures ou les cris de l'ennemi qui vous dit d'abandonner, de reculer ou de vous rendre, il est difficile de garder espoir après avoir été blessé, trahi, laissé tomber ou déçu. Il est difficile de croire que l'on peut se relever après avoir trébuché, être tombé, avoir commis une erreur ou avoir échoué. Cependant, je veux que vous réalisiez que vous pouvez surmonter tous les défis grâce au Christ, qui vous donne de la force. Le même esprit qui a ressuscité Jésus réside en vous. Ce n'est pas la fin, vous n'êtes pas vaincu et Dieu ne vous a pas abandonné. Je veux rappeler à quelqu'un que Dieu prend plaisir à vous, qu'il ne se contente pas de vous tolérer, mais qu'il vous aime sincèrement. Lorsque nous avons connu la douleur, la trahison, l'abandon ou le rejet, il est souvent difficile de comprendre que Dieu nous aime. Nous nous attendons peut-être à ce que Dieu agisse comme les humains, mais Dieu n'est pas comme nous. Jésus est fidèle et sans ténèbres. Il ne nous abandonnera jamais. Même si nous faisons des erreurs ou si nous nous trompons. L'échec n'est pas la fin. Dieu ne vous a pas abandonné, son but demeure, il est de votre côté et il est avec vous. Ne confondez pas vos propres pensées sur vous-même avec les pensées de Dieu sur vous. Ne confondez pas ce que les autres disent de vous avec ce que Dieu a déclaré à votre sujet. Vous êtes aimé, choisi et désiré. Vous êtes vu, connu et apprécié. Préparez-vous à briller et à vous affirmer. Vous devrez vous battre pour maintenir votre confiance en Christ. Votre foi sera mise à rude épreuve juste avant votre percée. Vous serez pris au dépourvu par quelque chose qui vous ébranlera profondément. La peur, le doute et la négativité vous bombarderont comme jamais auparavant. Vous commencerez peut-être à douter de vous, à remettre en question vos intentions ou à vous demander si vous avez déjà entendu parler de Dieu. Vous aurez peut-être envie de vous retirer en terrain connu ou de rester là où vous êtes, en pensant qu'il devrait être plus facile de suivre Dieu si c'est vraiment lui qui vous a guidé. L'ennemi est implacable et utilisera n'importe qui ou n'importe quoi pour vous voler votre paix, votre joie et votre courage. Vous devez fixer votre regard sur Jésus de manière inébranlable. Accrochez-vous à ses promesses comme si votre vie en dépendait. Ensuite, vous devez faire un acte de foi pour réaliser que c'est Dieu qui vous a guidé depuis le début. Lorsque vous décidez de vous concentrer sur l'avenir et d'aller de l'avant, préparez-vous à faire face à l'opposition. L'adversaire ne veut pas que vous vous engagiez dans les promesses de Dieu pour votre vie ou que vous remplissiez votre objectif. C'est pourquoi il fera tout son possible pour vous décourager, vous distraire, vous retarder, vous décevoir ou vous désorienter. Vous devrez vous battre pour contrôler vos pensées, protéger votre cœur et fortifier votre esprit. Il est souvent plus tentant d'abandonner que de persister à croire, à espérer et à anticiper votre percée. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi, car c'est précisément de cela qu'il s'agit, l'adversaire se bat injustement, vous donnant l'impression d'abandonner. C'est difficile. C'est désordonné. C'est épuisant. C'est décourageant. Cependant, je suis ici pour vous rappeler que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'adversaire est un ennemi vaincu. Fixez votre regard sur Jésus, qui est l'initiateur et le perfectionneur de votre foi. Tapez 777 pour confirmer et partager ce message avec 5 personnes qui ont foi en Dieu.
Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre vie. À un moment donné, vous avez du mal à payer vos factures et vous êtes submergé par les soucis financiers, et l'instant d'après, vous vous enrichissez sans effort. Qu'est-ce qui provoque ce changement transformateur dans la vie des gens? Il s'agit du code génétique de la richesse. Une fois que vous l'aurez activé, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous pouvez activer votre code génétique de richesse ici même aujourd'hui. Il est préférable d'activer ce code maintenant pendant que cette page est encore active. Cliquez sur le lien dans mes commentaires pour activer votre code de richesse génétique. Parfois, nous avons besoin de faire une pause et de faire confiance à la délivrance du Seigneur. Après avoir épuisé tous les efforts, exploré toutes les pistes, cherché des conseils et prié avec ferveur, il se peut que nous ayons simplement besoin de faire une pause et de permettre à Dieu d'intervenir sans trop réfléchir. Discuter sans cesse du problème n'apportera pas de percée. S'inquiéter sans cesse ne le résoudra pas non plus. Peut-être que le fait de confier le problème à Dieu et de lâcher prise est la bonne étape. Vous pouvez croire que Dieu est bon, qu'il vous soutient et qu'il se soucie de vous. Croyez qu'il peut créer des solutions là où il ne semble pas y en avoir, réparer les relations, guérir les corps, apporter la paix aux esprits troublés et transformer le chagrin en joie. Reposez-vous dans son amour et sa bonté, abandonnez-vous à Dieu et trouvez la paix dans le sommeil. Pour rester sur le bon chemin, vous devez choisir de garder le cap de manière cohérente. Vous devez prendre cette décision à chaque heure de la journée, sinon vous risquez de vous égarer. De nombreuses distractions tenteront de vous égarer, mais vous devez vous résoudre à ne pas les laisser contrarier votre destin. Livrez-vous à la bataille de la foi pour atteindre votre but. Pour atteindre la destination que Dieu a prévue pour vous, vous devez vous appuyer sur la foi plutôt que sur ce que vous voyez. Il est essentiel de s'accrocher aux promesses de Dieu face aux tromperies de l'ennemi. Faites confiance à Dieu même lorsque sa présence n'est pas évidente, et ayez la foi lorsque les circonstances semblent décourageantes. Ce voyage demande du courage et de la force, mais ne crains pas, car Dieu est à tes côtés, Ti. J'ai confiance en moi pour affirmer cela. Souvent, nous désirons avoir la foi, mais nous évitons les situations qui la mettent à l'épreuve. Bien que nous voulions faire confiance à Dieu, nous luttons dans des circonstances où la confiance en lui est la seule option. Nous cherchons à établir un lien profond avec Dieu sans endurer d'épreuves, alors que c'est par la souffrance que nous nous rapprochons de lui. C'est peut-être dans nos luttes et nos incertitudes que nous rencontrons vraiment Dieu. Bien que nous puissions faire l'expérience de sa présence au sommet des montagnes, c'est dans les vallées que nous le rencontrons vraiment. Endurer la souffrance aux côtés de Dieu renforce notre lien avec lui. Rappelez-vous que cette épreuve est temporaire et qu'au-delà, votre foi en sortira renforcée. Marcher par la foi peut sembler attrayant. Mais le véritable défi consiste à l'adopter au milieu des obstacles et des défis visibles. Tout en croyant à des percées surnaturelles, vous devez franchir des obstacles naturels. Croyez que Dieu peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Vous rencontrez des portes fermées sur votre chemin. Alors que vous espérez une promotion de la part de Dieu, vous voyez d'autres personnes être promues autour de vous. Bien que vous ayez semé fidèlement et que vous croyiez à la croissance, vous ne voyez que le déclin. Bien que vous croyiez en la capacité de Dieu à faire plus que tout ce que vous pouvez imaginer, la réalité semble moins prometteuse. La bataille réside dans ce que vous percevez avec vos yeux. La foi repose sur la confiance plutôt que sur la compréhension. Fixez votre regard sur Jésus, gardez la foi, évitez les distractions et concentrez-vous vers le haut. Hériter demande à la fois de la foi et de la patience.
La promesse fidèle de celui qui vous a assuré. Je t'adore, Seigneur. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez foi en Dieu pour qu'il réponde à votre appel. Cessez de vous fixer sur les appels des autres pour obéir à la volonté de Dieu pour votre vie. Vous ne pouvez pas permettre au Saint-Esprit de travailler dans votre cœur tant que vous êtes préoccupé par le jugement des autres. Écouter les opinions de chacun vous empêche d'entendre clairement la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas poursuivre la volonté de Dieu si vous vous laissez fréquemment aller à vos propres désirs. Notre désir d'approbation, de validation ou d'acceptation de la part des autres nous conduit souvent à négliger le but de Dieu pour notre vie. Ne sous-estimez pas ce que Dieu vous a appelé à faire simplement parce que cela diffère de l'appel des autres. N'abandonnez pas simplement parce que les progrès semblent lents. Le Dieu qui nous appelle mérite que nous nous engagions pleinement à aider les autres à franchir le pas de la foi. Vous savez que vous devez agir. Mais les obstacles vous ont paralysé à cause des incertitudes qui pèsent sur l'avenir. Pour répondre à l'appel de Dieu, donnez la priorité à votre confiance en ce que vous savez de Dieu plutôt qu'aux incertitudes de l'avenir. La foi est basée sur la confiance et non sur la compréhension totale. Il se peut que vous ne compreniez pas toujours les voies ou le calendrier de Dieu, mais vous pouvez toujours faire confiance à sa fidélité. S'écarter du chemin de Dieu est plus difficile que vous ne le pensez. Même si vous vous écartez légèrement du chemin, la puissance de Dieu peut vous réorienter. Restez calme et faites le pas pour discerner la volonté de Dieu. J'ai bon espoir que vous soyez prêts à explorer la puissante technique de manifestation de l'abondance financière. Elle transforme vos croyances sur la réalité au niveau le plus profond du subconscient, elle a vraiment changé ma vie. Je vous invite à l'essayer sincèrement. Cliquez sur le lien dans notre bio pour voir si cela peut fonctionner pour vous aussi. Il est essentiel de se rappeler que la vie est éphémère. Nous n'avons qu'une seule occasion de ce côté-ci de l'éternité. Ne gaspillez pas cette année. Il est futile de chercher à obtenir la validation de ceux qui ne sont pas alignés sur votre but ou votre avenir. Évitez de perdre du temps pour des choses qui n'auront pas d'importance dans un an, et encore moins dans l'éternité. Ne reculez pas, ne vous retenez pas et ne faites pas marche arrière simplement parce que vos proches ont choisi d'abandonner, de se contenter ou de changer de cap. Ne vous attendez pas à ce que les autres comprennent pleinement votre appel, c'est à vous qu'il a été confié, pas à eux. Restez ferme jusqu'à la fin en fixant votre regard sur Jésus et en vous rappelant que c'est à lui seul que nous devons rendre des comptes en dernier ressort. Celui qui vous a appelé vous protégera, celui qui a promis est fidèle. Aujourd'hui, Dieu vous le dit. Des opportunités d'emploi se présenteront, des corps seront guéris, des chèques et des lettres d'acceptation seront reçus, des relations seront rétablies et vous excellerez dans tous vos examens finaux. Je vous annonce succès et bénédiction dans votre vie en ce moment. Sachez que rester fidèle à vous-même implique d'écouter le Seigneur et de suivre ses conseils. Il est facile de se laisser influencer par les normes sociétales ou l'acceptabilité, mais le bonheur et l'épanouissement authentique découlent d'une vie conforme au dessein de Dieu. Il est essentiel de se rappeler que le plan du Seigneur pour votre vie dépasse votre propre imagination. Faites-lui confiance et croyez qu'il vous guidera sur le bon chemin. Lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles, à des incertitudes ou à des visions, demandez-lui conseil par la prière. Il vous apportera les réponses que vous cherchez et vous donnera les moyens d'agir en conséquence. Si c'est la volonté de Dieu pour vous, les bénédictions qui vous sont destinées trouveront toujours leur chemin jusqu'à vous. Il n'est donc pas nécessaire d'analyser ou de remettre en question les événements qui se déroulent dans votre vie. Chaque circonstance à laquelle vous êtes confronté a un moment et un but précis.
En nourrissant votre foi, vous gagnerez en confiance dans le cours et la direction naturelle de votre vie. Faites preuve d'humilité en reconnaissant que vous évoluez continuellement, Dieu vous soutenant en toutes circonstances.